C'est le fun. Je suis vraiment content d'entendre les partages par rapport à la prière. Parce que c'est quelque chose qu'en Conseil des Anciens, on disait il faut qu'il se passe quelque chose par rapport à la prière. Qu'on revienne à la prière. Et justement, on a un GI à 8h30. Ceux qui peuvent aller plus de bonheur, de 8h30 à 9, un GI pour la célébration. On priait pour l'édification aussi, le moment d'édification. Puis, c'est ça qui est sorti aujourd'hui. Merveilleux. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui fait les choses. C'est vrai, c'est pas nous. On va commencer par prier. Seigneur grand Dieu, on voudrait te remercier pour ta parole. Seigneur, ta parole qui est pleine de vérité. C'est ta vérité qui est là. Seigneur, aide-nous à saisir aujourd'hui. Pas juste à saisir avec la tête, mais à vivre. À vivre ta parole, Seigneur. À la comprendre, à être excité parce qu'on est trop. Parce que tu nous révèles, Seigneur. Et aussi de le vivre avec empressement, avec joie, Seigneur. Touche nos cœurs ce matin. Pour ta gloire à toi, Seigneur. Amen. Ce matin, je vous pose une question. Est-ce que vous faites des choses pour rien? Des fois, ça nous arrive de faire des choses pour rien. Mais dans notre tête, au départ, c'était pas pour rien. On fait des choses, on pense que ça va être pour rien, que ça va donner quelque chose, mais finalement, ça ne donne rien. Mais au départ, on ne voulait pas le faire pour rien. Hein? Imaginez une usine qui existe pour rien. Quelqu'un qui arrive, puis il arrive à une banque, il cogne, il dit « Ouais, je vais ouvrir une usine, mais pour quelque chose pour rien. » Il me semble que c'est illogique, hein? Fait qu'imaginez, tu cognes à une banque, à la porte d'une banque, il dit « Je voudrais que vous me prêtiez 250 millions de dollars pour une usine. » 250 millions, oui. Une grosse usine. Et c'est que, quel produit vous voulez faire? Ben ça, c'est révolutionnaire. Tout le monde va vouloir ça. C'est la réplique exacte des premiers ordinateurs ENIAC. Tu sais, ceux-là qui pesaient 30 tonnes. Ceux-là qu'on devait mettre dans une grande pièce là, de 10 par 10 minimum, ça chauffait 3 maisons. C'est ça qu'on va faire. La réplique exacte. C'est un vestige du passé. Imaginez le monde, et ils vont s'arracher ça. Pour seulement 100 000 $. C'est sûr qu'on va en vendre, avoir ça dans la maison. Le banquier, voyons donc, c'est sûr que ça ne se vendra pas. Ça n'a aucune utilité aujourd'hui. C'est encombrant au bout. Puis en plus, c'est laid. C'est sûr. Il n'y a rien, pas vraiment rien qu'on fait absolument pour rien. À moins d'avoir un trouble d'obsession obsessif-compulsif, là, que si je lave un assiette, il faut que je lave 4 fois, même si c'était propre après la première fois. Donc, il n'y a rien qu'on fait pour rien, vraiment, ou qu'on a l'intention de faire pour rien. De la même manière, pensez-vous que Dieu fait les choses pour rien aussi? Pensez-vous que tout d'un coup, il y a une bulle qui arrive dans la tête, là, puis il dit « Ah, aujourd'hui, je vais faire ça pour rien. Je vais faire ça pour rien. Ça ne donnera rien, mais je vais le faire. Je vais dire ça. » Mais non, il n'y a rien que Dieu fait qui ne sert à rien. Dieu fait toutes choses parce que ça a une fonction. Par exemple, quand que le peuple juif, quand que Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, il l'a sorti avec plein d'éclats, hein? Les displays, tout ça, plein d'affaires. C'était pour rien. Il voulait montrer toute sa puissance à son peuple. Ils vont me suivre parce que j'ai démontré toute ma puissance. Et en plus, le peuple hébreu dans le désert, puis plus tard aussi, ils vont témoigner de tout ce que j'ai fait. Ils vont un témoignage de ma sainteté par leurs agissements. Ils vont être un témoignage de ma justice, de ma puissance, de tout ce que j'ai fait. Et même que ça a eu du fruit. Les autres peuples ont vu que Dieu était avec Israël. Je vais juste vous lire ce que Rahab, la prostituée, a dit aux espions envoyés à Josué, à Jéricho. Elle a dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous.
Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, et en bas, sur la terre. Donc, même les autres nations voyaient la puissance de Dieu. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Nous, on ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien non plus. Ce matin, on va regarder quelque chose ensemble que Dieu fait dans notre vie, mais pas pour rien. La régénération. Pourquoi Dieu nous régénère? On va voir aujourd'hui c'est quoi la régénération et pourquoi la régénération. Parce que Dieu aurait pu juste nous sauver, pardonner notre péché, là, puis nous laisser dans notre vie comme ça, nous sauver, partir, puis nous on est là, puis on attend, on vit notre vie comme si rien n'était, puis on meurt, puis on va au ciel. Ou bien Dieu aurait pu juste nous sauver, puis nous enlever tout de suite. Mais non, Dieu a choisi de nous sauver, de nous régénérer, puis de nous laisser sa terre. Mais pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Bien, on va voir ça. En titre, on continue. Hey, c'est merveilleux le titre. Hein? J'aime ça au bout. On va voir titre 3, verset 1 à 8 ce matin. Puis, ça fait 3 semaines qu'on n'a pas touché à titre. On va faire un petit récapitulatif du rôle du livre de titre. Pourquoi Paul a écrit l'Épître de Paul à Tite? Pourquoi il a écrit l'Épître de Paul à Tite? Pour amener les chrétiens de l'île de Crète à vivre une vie chrétienne normale, une vie conforme à la parole de Dieu. La première instruction qu'il a apportée, c'était quoi? C'était comme stratégie, là, établir des anciens dans chaque église, des anciens qualifiés, qui vont être capables d'enseigner selon la saine doctrine et capables de réfuter les faux docteurs. Parce que les faux docteurs sont terribles. Ils prennent la vérité du message de l'Évangile, puis ils diluent, ils ajoutent des choses à l'Évangile. Ils croient que oui, il faut croire en Jésus-Christ pour être sauvé, mais ce n'est pas suffisant. On doit aussi ajouter les œuvres de la loi de Moïse. Donc, le vrai message de l'Évangile, c'est quoi? C'est qu'on est sauvé par la grâce, seul, la grâce de Dieu seul, par le moyen de la foi en Jésus-Christ seul. Et si on ajoute des rituels ou des sacrements ou toutes sortes d'affaires, bien, on n'est pas en train de mettre notre foi en l'œuvre de Jésus-Christ seul. On met notre foi en plus en les autres affaires. Donc, ce n'est pas le vrai évangile. Donc, il n'y a pas de salut dans un évangile où on ajoute des choses à l'œuvre de Jésus. L'œuvre de Jésus est totalement suffisante pour nous sauver, pour pardonner nos péchés. Et par le moyen de la foi, on s'accapare ce cadeau-là. Et c'est de cette manière-là qu'on est sauvé. Mais les faux docteurs, eux autres, ils mêlaient tout le monde. Ouais, mais il faut que tu ajoutes des rituels et tout ça. Paul dit, ferme-leur la bouche. Ensuite, on a continué, on a vu dans le chapitre 2, les exhortations qui avaient été, les encouragements, les exhortations qui ont été données aux vieillards, aux femmes âgées. Vous vous souvenez, ceux qui ont 60 ans et plus, là? Ça avait resté un peu. Il y avait aussi des exhortations pour les jeunes femmes, comment prendre soin de leurs enfants et tout ça, comment que les femmes âgées pouvaient prendre soin des plus jeunes femmes, et comment que les jeunes gens devaient vivre aussi. Fait que tout ça, ça donnait quoi? Ça donnait que les gens de l'extérieur qui n'étaient pas chrétiens voyaient les chrétiens et disaient, hey, il y a quelque chose qui se passe entre eux autres, ils prennent soin les uns les autres. Il y a une transformation qui s'est faite en eux et ça rend le message de l'Évangile vivant. Et c'est pas juste une théorie, c'est hey, mais Dieu a vraiment fait quelque chose. Je veux le connaître, ce Dieu-là. Et il s'approchait de Dieu. Et c'est ça le but du message de Tite. Amener les gens de l'île de Crète à vivre la vie normale du chrétien, qui est une vie conforme à la parole de Dieu, pour que les autres voient que Dieu fait une réelle différence dans leur vie. Que Dieu, c'est important. Dieu, c'est important pas juste pour notre éternité, mais aussi pour notre bonheur. Parce que
Les personnes âgées, ils vont être heureux dans leur rôle. Les femmes aussi, les hommes, les enfants vont être bien pris soin parce que c'est tout en conformité avec Dieu et sa volonté. Donc, quand on est en train de faire la volonté de Dieu, c'est sûr que c'est là qu'on est heureux. Donc, c'est pas juste pour notre éternité. Oui, c'est important, mais on vit ici présentement. Et tout ça rend gloire à Dieu. Tout ça, ouais, mais c'est à cause de Dieu. Tout ça pointe vers Dieu. Avec des gros néons, voici, c'est l'œuvre de Dieu. Pas la nôtre. Ça va? C'est passionnant? Aujourd'hui, ce qu'on va voir dans Tite 3, verset 1 à 8, c'est le fondement de toute la mise en pratique de l'épître de Tite, puis de la parole de Dieu au complet. C'est le fondement de toute la mise en pratique. Qu'est-ce qui nous rend capables et qui nous donne le goût de mettre la parole de Dieu en pratique? La régénération. Qu'est-ce que la régénération? Pourquoi la régénération? Ben, c'est de ça qu'on parle. Donc, on va lire les versets 1 et 2. De Tite 3, versets 1 et 2. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Je commence fort, hein? On a vu que dans le chapitre 2, les exhortations étaient plus, en général, envers les chrétiens entre eux. Là, les deux versets qu'on vient de voir, c'est les chrétiens envers les gens de l'extérieur, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui ne sont pas encore chrétiens. La première chose qui est dite, c'est d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêt à toute bonne œuvre. Ça met en contraste directement ce que les faux docteurs faisaient. Les faux docteurs, au chapitre 1, verset 16, eux, ils faisaient profession de connaître Dieu, mais ils le relient par leurs œuvres. Ils étaient abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Et ce qu'il nous a demandé à nous, c'est soumis aux autorités, obéir, prêt à toute bonne œuvre. C'est carrément l'inverse. Hein? Mais est-ce que c'est populaire de dire ça au Québec, d'être soumis aux autorités, aux magistrats? Hein? Avec ce qu'on entend, télévision, nouvelles, un tel maire a été corrompu, telle affaire qui s'est passée au Québec avec toute la commission Charbonneau, toutes ces affaires-là. C'est pas très populaire, hein? Mais nous, oui, il y en a de la corruption. Dans ce temps-là aussi, il y en avait. C'est clair qu'il y en avait. Et Paul exhortait quand même à être soumis aux magistrats. Mais là, des fois, il y a des gens qui disent, bon, ils ont cette mentalité-là, ils font toutes sortes de passe-passe, de tours de passe-passe pour ne pas payer leurs taxes, pas payer leurs impôts, des choses comme ça. Puis là, si on leur dit, ouais, mais t'es en train de voler le gouvernement. Ouais, mais écoute. Là. Le gouvernement, il vole, puis pas à peu près. Fait que c'est nul. Mais là, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que Jésus veut qu'on fasse? Qu'est-ce que Jésus faisait, lui? Lui-même était soumis aux magistrats. Une fois, il y a des Juifs qui ont demandé à Jésus pour lui tendre un piège. Est-ce que c'est permis de payer ou non le tribut à César, qui est un impôt ou une taxe? Jésus voyait leur cœur, il dit, si je réponds, il ne devait pas répondre oui ou non. Parce que s'il répondait oui, on doit payer le tribut à César, bien, les Juifs qui étaient là l'auraient pris vraiment en aversion parce que là, ils étaient tannés des impôts excessifs des Romains. Mais pas juste à cause de ça, ça aurait été vraiment terrible si Jésus avait répondu par oui. Parce que pour les Juifs, c'était une calamité. C'était terrible de payer les impôts à César. Pourquoi? Parce que César se considérait comme un dieu. Et payer les impôts à César revenait à faire une offrande à un autre dieu qu'à Dieu. Et là, les autres étaient tout mêlés, puis ils devaient payer les impôts parce qu'ils étaient obligés, mais de l'autre côté, ça le tordait le cœur, et ils voulaient. Il y en a qui étaient sincères, ils voulaient trancher
ben, il s'est fait qu'il y avait un piège. Donc, si Jésus avait dit oui, les Juifs étaient là, ils disaient, ouais, mais tu es en train de nous encourager à adorer, à faire l'idolâtrie, à adorer un autre Dieu que notre Dieu. Et si Jésus avait dit non, ben, il aurait été accusé de rébellion face à Rome. Et il aurait été arrêté. Fait qu'il aurait été pris dans les deux cas. Donc, qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, donnez-moi un 2 piastres. À qui apparaît, c'est qui est écrit là? C'est qui le nom de la face qui est dessus? César. Donc, donnez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus, en répondant à ça, il s'est sorti de leur piège, mais en même temps, ceux qui ont écouté sont là, ah, Jésus vient de trancher. Là. On sépare les deux. César, c'est un homme, c'est son argent, on lui redonne, c'est à lui, c'est pas un culte. C'est né à un homme, on lui donne son argent à lui. C'est pas un culte, mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc les gens, ils étaient, en même temps, c'est un enseignement qui donnait de, hey, laissez faire ça, là, libérez votre conscience de ça. Rendez à César ce qui est à César, mais à Dieu ce qui est à Dieu. Le vrai culte à Dieu. Donc Jésus lui-même était soumis au magistrat. Et Paul nous dit d'être soumis aussi au magistrat. Et Jésus, méchant tête ses épaules, hein? Mais c'était Dieu. C'est un peu, d'avoir pensé à tout ça. Mais nous, peu importe ce qui se passe avec notre argent qu'on donne au gouvernement, bien nous, ce n'est pas notre responsabilité. C'est à eux de rendre des comptes à Dieu de ce qu'ils font avec. C'est pas à nous. C'est à eux. Et nous, ce qu'on a à faire, nous, le Seigneur nous demande, c'est de prier pour eux. Dans 1 Timothée 2, versets 1 et 2, il est écrit, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Toute piété et honnêteté, c'est de pouvoir vivre notre vie chrétienne. Pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu en toute liberté. Donc, c'est important de prier pour eux, parce que notre liberté, ça a un impact direct sur notre liberté en tant que chrétien. Ensuite, il est écrit au verset 1 d'être prêt à toute bonne œuvre. C'est-à-dire d'être à l'affût de faire des bonnes œuvres. D'avoir l'œil ouvert, là, puis tout ce que je peux faire, je le fais. C'est pas juste de ne pas faire le mal, mais c'est de faire le bien. Mais c'est pas juste de faire le bien, mais c'est de chercher à faire le bien. Il y a une proactivité, là. C'est pas juste d'être, OK, bon, ça va bien, je fais pas le mal. Non, non, non. Ça, c'est comme le statu quo, on est stagnant. Non, c'est on voit, là, on observe, on est à l'affût, là, ah, je peux faire le bien, là. Donc, c'est écrit d'être prêt à toute bonne œuvre. Ensuite, le verset 2, c'est écrit de ne médire de personne. Le mot qui est là, en grec, qui était traduit par médire, c'est le mot qui a donné blasphème dans ce texte-là. Donc, de ne pas blasphémer. De ne pas blasphémer des personnes. De ne pas injurier outrageusement des personnes. D'être pacifique. Donc, de ne pas être un bagarreur, un colérique. Et modérer, pleine douceur, ça va ensemble. Puis, ça veut dire être plein de gentillesse et aimable. Et si on lit ça, là, tout d'un coup, là, ça semble que c'est haut, hein? Ça semble que c'est haut, hein? Non, non, il faut que vous soyez comme ça, il faut que tu sois soumis au magistrat, tu médites de personne, t'es pacifique, t'es modéré, t'es plein de douceur. Ben, tous les ans, non, c'est ça. Donc, tout ce que tu fais, là, c'est que tu te prends à toute bonne heure, tu cherches, là, tu te promènes sur le bord du chemin, là, puis ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. À un moment donné, ça peut être pesant, hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, toutes ces choses-là, c'est des choses que Jésus faisait. Jésus, il était soumis au magistrat comme on a vu. Il était prêt à toute bonne œuvre. Il a pris soin des malades. Il a guéri les pauvres. Il a nourri les pauvres, les affamés. Il a pris soin du cœur des gens. Il a parlé de l'amour de Dieu pour eux. L'amour du Père. Il a présenté le Père.
Jésus, même si lui était blasphémé, outragé, injurié, il ne rendait pas les jeux. Jésus était pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Même à son arrestation. Pierre a coupé l'oreille de Malchus. Jésus a guéri son oreille. Quel geste de douceur! Et la question que je vous pose, comment c'est possible d'être comme ça envers des gens qui ne méritent pas qu'on soit comme ça envers eux? Qui mériteraient qu'on les laisse tranquilles? Comment je pourrais faire du bien à mon prof de philo au cégep qui en manque pas une pour partir des débats et me ridiculiser devant toute la classe? Comment je pourrais aider et prendre soin des gars de la shop qui parlent mal et qui se moquent de moi tout le temps dès que je parle de Jésus, juste parce qu'ils savent aussi que je crois en Jésus? Comment je pourrais prendre soin d'eux? Il me semble que ce serait mieux là, d'être juste tout ensemble, là, puis de triper ensemble, puis de vivre notre vie chrétienne ensemble en attendant que Jésus revienne, puis qu'on le laisse faire, tout ce monde-là. Mais pas nous dire, attends un peu, là, mon petit gars. Oublie pas d'où tu viens. Check le verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. On vient de là, nous. On était dignes d'être haïs. Pas dignes que quelqu'un nous fasse du bien. Jamais. Tout ce qu'on faisait, c'était pour nous-mêmes. On aurait dû recevoir le mal à la place du bien. On méritait d'être haïs. En n'oubliant pas d'où on vient, ben, on se dit, ouais, c'est de ce monde-là que j'ai été mis à part, que j'ai été enlevé. Mais quand même, je trouve ça lourd, tout ça. Comment quand même prendre soin de ces personnes-là, qui ne sont pas aimables en ce moment? Oui, probablement qu'ils vont devenir aimables. Mais comment? Est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que c'est possible que je puisse le faire? Comment je peux être soumis au magistrat avec cœur, puis être prêt à toute bonne œuvre avec cœur, et pas nécessairement poussé par une loi, ou poussé par un il faut que. Paul dit, regarde, verset 4 à 7. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Verset 4 à 7. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Mais comment ça a été manifesté? Le Père a envoyé le Fils. Cette œuvre d'amour-là, la bonté de Dieu, son amour s'est révélé dans le fait qu'il a envoyé son Fils. C'est une manifestation de l'amour de Dieu. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice qu'on aurait pu faire. Il nous a sauvés même si on n'était pas aimables, dignes d'être haïs. Donc, il nous a sauvés pas à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, verset 5, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle, en attendant son retour. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on était perdus. On était, comme on a vu la dernière fois avec la sanctification, on était aveugles, puis on était poussés par nos propres convoitises. Notre propre volonté qui était dirigée par nos propres convoitises. On était incapables de faire quoi que ce soit de bon parce qu'on était souillés. Toutes les œuvres qu'on voudrait faire étaient souillées par nos doigts sales. Et Dieu ne pouvait pas recevoir ces œuvres comme étant des œuvres bonnes parce qu'elles étaient tachées, il y avait plein de nos traces de doigts dessus. Même si on essaye de faire des bonnes œuvres par nous-mêmes, quand on est encore souillé, ben c'est comme si on peinture un mur tout blanc, mais j'ai les doigts tout. Il va y avoir plein de mes traces de doigts partout. Donc Dieu ne peut pas recevoir ces œuvres-là comme étant des bonnes œuvres. Et ça, c'était notre état spirituel. On était des épaves spirituelles. Le verset 3,
On était des épaves spirituelles. Regardez ce que c'est qu'une épave spirituelle. À quoi ça ressemble? Ici est une épave. Elle n'est pas très claire, l'image, là, mais. Un char de quoi à scrap. OK? Non, c'est pas mon char, j'aimerais ça que c'est mon char. Parce que, c'est quoi? Mustang Shelby 67! Même si dans cet état-là, j'aimerais ça le voir. C'est le plus beau char de soi. Hey! Ouais, notre état spirituel. Une épave. Le moteur saisi parce qu'il manquait d'huile, la transmission sautée, tout poqué le haut, tout a frisé. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu sous toi, là. Piètre état. Piètre état. C'est ça qu'on était. Mais Dieu nous a sauvés en envoyant son Fils. Mourir sur la croix, pas à cause qu'on était encore bon. C'est dans une cour à scrap. Puis tapez Google Mustang chez 67, scrap. C'est ça que ça a donné. J'étais content. Il ne nous a pas sauvés à cause qu'on était encore bon, mais à cause de sa miséricorde. C'est quoi la miséricorde? C'est la bonté, la bienveillance envers celui qui est dans la misère. Ce char-là est dans la misère. Il a connu la misère. Nous, on était comme ça. Et Dieu, dans sa bienveillance, dans son amour envers nous, nous a sauvés. Il nous donne un cœur nouveau. Il nous régénère. C'est écrit au verset 5. Et selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, ou le bain de la régénération, et le renouvellement du Saint-Esprit. La régénération, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Puis le renouvellement, régénération et renouvellement, Paul utilise ces deux termes-là, c'est deux synonymes. C'est complètement, ça veut dire exactement le même mot, dire recréer. Mais littéralement, ça veut dire restaurer à son état initial. Dieu nous voit, on est dans cet état-là, il nous restaure dans notre état initial par la régénération. C'est son Saint-Esprit qui fait ça. Son Saint-Esprit qui coule, c'est comme si on était pognés, qu'on était baigné dans le Saint-Esprit. On était une vieille selle noire avec un peu de verre de gris dessus. Puis il nous met dans le CLR, clear. On ressort tout propre. Comme un état initial. Comme avant la chute dans le jardin d'Éden. Un cœur qui vit une relation avec Dieu et un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait ça en nous. Lui est bon, lui est capable de nous prendre dans notre état d'épave, de changer notre moteur, de mettre un nouveau moteur qui a un beau son, une belle transmission qui ne glisse pas. Il ôte la rouille, met du poté, défrise le hood, met une belle peinture et ça donne ça. C'est le même genre, même modèle. Hey! C'est une restauration complète. C'est ça la régénération. On était une épave. Dieu, dans sa miséricorde, nous voit dans notre état. Non, je vais le restaurer. Je lui ai redonné son cœur sujet. Je vais le remettre à neuf, complètement à neuf. L'état qu'il y avait au jardin d'Éden. C'est ça que Dieu a fait avec nous. Dans Ézéchiel 11-19, c'est écrit je leur donnerai un même cœur. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Et notre conversion, Dieu fait cette œuvre-là immédiate de nous régénérer, de nous donner un cœur nouveau. C'est comme si c'était un moteur spécial, avec un alliage spécial. Notre cœur devient un cœur humain avec un alliage du Saint-Esprit. Qui fait que c'est la vie de Dieu en nous maintenant. Et sans la régénération, là, on ne peut pas bouger. On ne peut pas mettre en pratique les versets 1 et 2. Pas en tout. Parce que ça devient du boostage. C'est comme si on était derrière l'épave de tantôt, là, puis on la pousse, là, elle n'a plus de roue, c'est vraiment difficile. Là. Tandis que quand le Seigneur nous régénère, là, ça roule. Parce que là, on est complètement transformé à l'intérieur.
Et tout ce qui se passe, c'est qu'on continue le ministère que Jésus avait sur terre. Parce qu'on a la vie de Jésus en nous. Et c'est ça qui nous donne la puissance d'avancer avec lui, de victoire en victoire, puis de faire du bien aux autres. Parce qu'on est la continuité physique là, du ministère que Jésus avait sur la terre. Pourquoi Jésus avait ce ministère-là sur la terre? Pour démontrer l'amour que le Père avait pour l'humanité. Et nous, de mettre la parole de Dieu en pratique de cette façon-là, on peut enlever la super moustache. Oh non, on n'arrête pas de ça. C'est trop belle. On a ce ministère-là qui se continue. C'est Jésus qui travaille dans nous. Vous saisissez? C'est la vie de Jésus en nous. C'est ça, la régénération. Transformer. Une nouvelle personne, mais un nouveau cœur, avec des nouvelles valves. Des valves du Saint-Esprit. Qui nous donnent une capacité spéciale, celle de mettre la parole de Dieu en pratique pour continuer le ministère de Jésus. Celui de démontrer comment le Père aime l'humanité. Par nos actions, hein? Par le bien qu'on va faire autour de nous, on fait juste démontrer, regarde comment Jésus t'aime. C'est des actions, c'est concret, là. Et au verset 8, c'est écrit, et cette parole est certaine. Et je veux que cela affirme ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Donc, ceux qui sont crus en Dieu sont ceux qui sont régénérés, qui ont la vie de Jésus en eux. Ils s'appliquent à faire des bonnes œuvres. C'est la suite naturelle. Mais dans la vie de tous les jours, comment ça se traduit, ça? Comment je peux m'appliquer? C'est de réaliser qui qu'on est en Jésus. De réaliser qu'on est transformé. Puis d'arriver, puis c'est pas de se poser la question, mais qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Non, qu'est-ce que Jésus veut faire au travers de moi? C'est qu'est-ce que Jésus veut faire au travers de moi? Qu'est-ce que Jésus veut faire au travers de moi à mes voisins? Qu'est-ce que Jésus veut faire au travers de moi à mes collègues de travail? Qu'est-ce que Jésus veut faire au travers de moi à mon prof de philo? Et là, c'est une autre. Qu'est-ce que Jésus veut faire au travers de moi dans la société? Envers mes frères et sœurs. C'est une autre optique. On est régénéré pour accomplir les œuvres de Jésus. Ici, sur terre, présentement, avec plein de néons qui pointent vers Dieu et qui dit, c'est Dieu qui fait ça. Et pas nous qui faisons ça. C'est ça notre vie. Notre vie de régénérer. J'ai invité l'équipe de célébration. Je vais monter ça.